Entretien exceptionnel avec une icône du cinéma français. Sandrine Kiberlin répond aux questions de Thomas Piétrois-Chabassier. Fantaisiste, souvent délicate, bien sûr, mélancolique, aussi joyeuse de vivre, beaucoup insaisissable, toujours. Elle trouve que les bonnes comédies sont de véritables tragédies, elle aime le contraste de ses personnages, elle dit qu'elle est plus folle qu'elle en a l'air. Elle aime le cinéma, elle aime chanter aussi, et en ce jour, elle est sur le plateau de... Chicha. Bonjour Sandrine Kiberlin, avec nous, vous serez seule face à un écran, nos caméras, et surtout vos images, celles de votre vie, une vie de cinéma, mais pas que. Prête ? Ouais. Vous le trouvez comment, ce dispositif ? Là, ce qui m'arrive, là, d'être face à un écran toute seule avec vous qui me parlez dans l'oreille, j'aime beaucoup. Je trouve ça très mystérieux. Je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et je vais me laisser aller, comme ça correspond à mon caractère. Je suis pas très dans le calcul, donc on y va, quoi. Eh ben, on y va. Aujourd'hui, vous venez nous voir pour nous parler de Mon bébé de Lisa Azuelos en salle le 13 mars. Arrête de me filmer, c'est quoi ce nouveau délire? Je me fais des souvenirs. Pourquoi? Pour quand tu seras partie. Mon bébé, c'est une comédie mère-fille, le récit des premières heures de l'enfance, de ces dernières aussi. C'est le portrait d'une mère fantasque, aimante, drôle, vivante et nostalgique. Je l'aurais pas fait, j'aurais hyper envie de le voir. Allez, on va danser, Combien de fois je vais te le dire? Barre-toi! Tu sais, c'est pas facile hein, pour moi de te quitter, maman. Mon bébé. De quitter mon frère, ma soeur, ma vie, mes amis. Il va dormir ici. Ah bon, d'accord. Bah, bonne nuit, les enfants. Enfin, les grands. C'est bien, c'est trop bien le film. Qu'est-ce qui vous séduit encore plus en revoyant les images ? Le thème, Lisa, elle est toujours dans l'air du temps. Je trouve que c'est un film que j'attendais un peu, avec un personnage justement très contemporain. J'en avais pas joué. Une mère de notre époque, avec les problèmes de son époque. Trop d'enfants, trop de peur de l'avenir, trop d'hommes, trop d'affolement. Elle dit toujours qu'elle est affolée. Une mère d'aujourd'hui. Et moi, c'est vrai que dans ma vie, quand je tournais le film, j'étais exactement au même moment de vie qu'Héloïse dans le film, c'est-à-dire avec ma fille qui passait le bac. Et donc avec la perspective de ces enfants qui deviennent des adultes et puis qu'on a élevés pour qu'ils s'envolent. Mais bon, quand ils s'envolent, ça nous fait quelque chose. On ne sait pas d'ailleurs ce que ça fait. Comment on remplit ce vide du départ des enfants. On va regarder la suite. Ouais. Au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, Mon bébé a reçu le Grand Prix et vous êtes également reparti avec le prix d'interprétation. Vive le cinéma et vive le public. Et d'ailleurs, vous aviez fait une petite promesse de gage pour le cas où vous remporteriez tous ces prix. Que je m'ébroue dans la neige comme un lévrier. Afghan. Est-ce que c'est arrivé, ça ? Oui. Bah oui, j'ai tenu parole. J'essaie de tenir parole. C'est dommage, on n'a pas les images. Ah, elles doivent être quelque part. Hein. Bon, on va les chercher. Bon, enfin, il y a mieux hein, quand même. Il y a mieux. C'est pas terrible. J'aurais pu faire mieux. Bon, eh ben on a quelque chose d'autre à vous montrer. Le premier souvenir de votre vie vous ramène à l'enfance dans un petit costume de fée enfant. Justement, vous faisiez des imitations et puis on nous a raconté ça. On a fait des claquettes ensemble, on était au même cours de claquettes quand on était en CM2. À part ça, votre chanson préférée, c'est celle-là. Ouais. Elle me fait pleurer instantanément, cette chanson. Mais dès que vous entrez dans un karaoké, votre chanson préférée devient plutôt celle-là. Je cherchais ton âme dans les froids, dans les flammes. Mais bien sûr. Je te jetterai des Le mélange de Jean-Jacques Goldman et de Céline Dion, c'est... Mais j'aime bien aussi J'irai où tu iras en karaoké. Vous avez un chat qui s'appelle Yvonne et d'ailleurs votre homme idéal, c'est le chat O'Malley des Aristochats. Modulé, oh oui, ça me plaît. O'Malley, il a tout. Il a la classe. En même temps, ses meilleurs potes sont les gens de la rue. Il a suffisamment de bagou pour séduire Duchesse. Enfin, il est dément, le mec. Et une fois à 15 ans, vous avez enchaîné les séances d'un film d'Arthur Penn qui s'appelait Georgia. Mais ouais, meilleur film au monde. Regardez-la, elle. Et elle et eux, on les a jamais revus, quoi. Et ce film m'avait complètement... Je vous le conseille à tous. Vraiment, Georgia, c'est un film... Ouais, je l'ai regardé 4 fois de suite dans la salle de cinéma. Je pouvais plus partir. Vous vous êtes rêvé en cette femme ? Je me suis rêvée actrice quand j'ai vu ce film, surtout. Je me suis pas rêvée en cette femme parce que c'est pas facile ce qu'elle vit. Mais je me suis rêvée
donnant à vivre aux spectateurs les émotions que j'étais en train de vivre. J'avais envie d'être elle dans le jeu, quoi, en fait. J'avais envie de jouer ce qu'elle jouait. Et de quoi d'autre vous rêviez quand vous aviez 15 ans? Je rêvais beaucoup de ne pas être moi-même. J'étais assez solitaire et je regardais beaucoup de films. Et j'avais envie d'être l'effrontée ou la fille de Diabolomante. J'avais envie d'être quelqu'un d'autre. Je rêvais d'être amoureuse aussi, hein. Évidemment. Évidemment. Vous regrettez la disparition du slow qu'on dansait dans les booms? Destinés, on était tous les deux destinés. Ah ouais. Je regrette même les quarts d'heure américains, si vous voulez tout savoir. Vous détestez la bière, vous avez perdu votre permis de conduire, enfin plutôt vous l'avez rendu. Ah, vous savez tout. Ouais, il y a une injustice énorme sur mon permis de conduire. Et un jour, en 1995, on vous a vu dans ce film de Laetitia Masson. Bon, écoute, il faut que je te parle. Bon, écoute, il fallait que je te dise. J'aimerais bien le revoir. On n'est pas dans la merde. J'avais les cheveux comme maintenant, en fait. Bah ouais, ils m'ont licenciée pour des raisons économiques. Ça va. J'ai pas fini ma phrase. Oh, ma fille me ressemble. Et donc, j'ai acheté du champagne. C'était un petit film de rien au départ. Et en fait, c'est devenu un film très important pour moi. C'est la première fois que des actrices m'ont appelée en me disant « Bienvenue parmi nous », quoi. Ça, on n'oublie pas. Pour les citer, c'était Catherine Deneuve et Isabelle Huppert. C'est la classe, quand même. On va regarder la suite. Un jour, vous êtes en compagnie de Catherine, Fanny, Léa et Bérénice. C'est la nuit, vous êtes confortablement assise dans un petit fauteuil rouge et soudain, comme en 1996, on vous appelle Sandrine Kiberlen. Et d'ailleurs, pour ce César-ci, vous avez reçu 346 textos auxquels vous avez tous répondu un à un. Ouais. Jouer, je crois que c'est là que je me sens le mieux, en dehors de mon quotidien que j'adore, hein, je vous rassure. Mais c'est l'endroit où j'ai plus peur de rien, où quand j'y crois, j'ai plus peur du ridicule. C'est vrai. Donc je pense beaucoup à tous les metteurs en scène qui m'ont choisi, qui m'ont aimée, qui m'ont regardée, qui m'ont comprise, qui m'ont donné des très beaux rôles pendant toutes ces années. Jamais revu ce moment, c'est dingue. Et j'embrasse tous les gens que j'aime et ils savent qui ils sont. Et surtout, je dédie mon César à ma fille, Suzanne, ma chance. Merci infiniment, je suis très heureuse. Ouais, mais ça, c'est pas juste, à chaque fois, on pleure. Mais oui, c'est des moments forts, hein, l'air de rien. En fait, ce qui est génial, c'est les plus beaux Césars, en fait. Meilleur espoir, avec En avoir ou pas, et puis 20 ans plus tard, vous avez meilleure actrice, donc c'est bouleversant, en fait, de se dire, ils ont peut-être eu raison de me choisir comme espoir. Non, mais c'est bouleversant de durer, en fait. Allez, on continue. Madame. Les réalisatrices et les réalisateurs qui vous ont marqué s'appellent Benoît Jacot, Albert Dupontel, Laetitia Masson, Sophie Filière, André Téchiné et Alain Resnais. C'est un métier de bricoleur. On est toujours obligé d'utiliser en fin de compte des bouts de ficelle. On n'a jamais tout à fait les moyens de faire exactement ce dont on rêve. Mais en même temps, c'est un métier de privilégié. Ouais, ma petite beauté. Vous dites que la caméra est votre allié, surtout quand elle est bien dirigée, et il vous arrive de dessiner vos personnages pour mieux les connaître. Ça, c'est René qui m'a demandé. Vous avez enregistré 2 albums et vous dites que c'était un rôle, celui d'une actrice qui jouait à la chanteuse. Une godiche, ça s'appelle faut m'aimer sacrément. Ça, c'est sûr, je me suis jamais prise pour une chanteuse. Ça, c'est plus des moments pas du tout calculés où d'un coup, j'ai besoin de m'exprimer autrement. Donc, j'écris des textes et puis il se trouve que ça devient des chansons. Mais je l'ai vécu comme une interprétation de plus. Je jouais à la chanteuse et j'étais ravie de faire ça, mais je me suis jamais sentie devenir chanteuse. On va regarder l'extrait d'un film d'une réalisatrice que vous connaissez bien. D'accord. Ah bah ça. Ah. Chiara, qu'est-ce qu'elle est bien. Ah, j'aime bien que vous cueilliez ça. Ah bah ça, c'est une aventure de fou aussi, ça.
La beauté de Chiara ou pas? Évidemment. Mais évidemment. Ce film, Bonne Figure, vous l'avez réalisé. On a l'impression que c'est un film un peu sur la solitude d'une actrice. Ouais. C'est quelque chose que vous ressentez beaucoup? C'est plus un film sur les apparences, c'est-à-dire sur ce qu'on donne à voir et sur ce qui se passe derrière la porte. Il y a beaucoup de moments où on nous envie, les acteurs, d'être dans ce qui brille, quoi. Et évidemment qu'on a une chance inouïe d'être acteur. Mais après, il y a la vie aussi. Voilà, il y a la solitude des gens. Ça m'intéresse beaucoup de montrer ce qui n'est pas forcément ce qu'on voit au premier coup d'œil, quoi. Voilà. On passe à la suite. Au théâtre, vous avez joué dans La Belle et la Bête. Au cinéma, vous avez joué dans La Belle et la Belle. J'ai une tache. Moi aussi. Moi, c'est du spritz. Ah oui, moi aussi. Soirée de merde, je voulais même pas venir. Ah oui, moi non plus. Vous aimez Catherine Deneuve et Isabelle Huppert, vous aimez Yves Montand et Jean-Louis Trintignant. Ouais. Mais parmi les artistes qui vous inspirent, il y a aussi Marilyn Monroe. Vous aimez aussi Barbara. Bien sûr. Ce métier a ceci de merveilleux qu'il est une aventure, qu'il faut être nomade, qu'il faut recommencer chaque jour. Voilà, elle a tout dit. Mais vous aimez également Fanny Ardant. C'est pas à cause des acteurs ou des actrices que j'ai voulu faire ce métier. Je sais l'imiter. J'avais envie de le faire pour des sentiments, pour des personnages. Je la trouve à tomber par terre. Vous savez l'imiter? Vous me demandez de tourner la page, mais vous ne savez pas que cette page pèse 120 kilos. Mais non, mais tous ces acteurs qu'on voit là, ils sont renversants de singularité, en fait. Et pour moi, c'est ça, les acteurs, c'est quand d'un coup, c'est certainement dur au début d'exister parce qu'ils sont différents, justement. Et tout à coup, leur singularité devient ce qui fait qu'ils ressembleront à jamais à quelqu'un d'autre. On a encore quelque chose à vous montrer. Molière est attribué à Sandrine Kiberlin dans le roman de Lulu. Ouais, c'est dingue de revoir ça. C'est pas tous les jours qu'un père écrit une pièce pour sa fille. Sa première pièce. C'était ma première pièce aussi, enfin, pour moi. Merci, papa. Je pense que mon père m'a fait un immense cadeau. J'ai essayé de lui rendre. Évidemment, derrière mon père, il y a ma mère. Et derrière moi, il y a ma sœur. Et comme on se le disait à la maison, quelle histoire. Merci. Quelle histoire. J'avoue, quelle histoire. Ouais. Ouais, ça, c'est une des belles histoires. Bah oui. J'ai un père qui écrivait toute sa vie, et puis un jour, j'ai reçu une pièce à la maison, mais c'est pas des blagues, hein, vraiment. Je lisais ces pièces, je lisais ces pièces qui faisaient rire que moi, en fait. Et un jour, j'ai reçu le roman de Lulu, signé David Descas, alors que mon père s'appelait Daniel Kiberlin. Puis à la 4e page, je me dis, mais c'est bizarre, elle fait des claquettes. Elle a un tempérament quand même, il y a un rythme, une famille que je connais et tout. Et puis j'ai compris que c'était lui. Et puis après, j'ai mis tout en œuvre pour que la pièce se monte. Et ça a fini par un Molière et par un succès au théâtre, en fait. Il est mort peu de temps après, mais au moins on a vécu ça ensemble. J'ai un dernier petit jeu pour vous, si vous l'acceptez. Vous allez voir apparaître des mots sur l'écran et vous n'aurez qu'à compléter. Ben, je vais essayer. Vous êtes honnête. Vous avez envie. Vous aimez la vie. Les autres. C'est marrant. Vous venez Je viens de loin. je viens de mes ancêtres. Je sais d'où je viens. Vous faites ce que je peux, ce que je veux, le plus souvent possible. Vous allez bien. En fait, je me dis que je vais plutôt bien, que j'ai de la chance. Vous serez toujours honnête, je pense. Mais vous ne ferez jamais de concessions. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de Mon bébé de Lisa Asuelos en salle le 13 mars. Ouais. Merci Sandrine Kiberlin. Merci à vous. Merci à vous beaucoup. C'est émouvant, hein, dis donc.